Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais sur le plateau de la Cour des Gones. Lyon a ramené un point hier de Louis II. Nous allons largement revenir sur la rencontre entre Monaco et l'Olympique Lyonnais avec des invités de choix, des personnalités de choix et des mecs que j'aime pas. Il y aura ce soir, mesdames, messieurs, le camarade Razik Brick. Bonsoir Razik et bienvenue. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Il y aura également Nicolas Puybois. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marc. Et l'invité de la Cour des Gones ce soir, Julien Huette, le Foot Lyon et Tonic Radio. L'invité pendant une demi-heure, faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Salut Marc. Bonsoir Julien. Bonsoir à tous. Et bienvenue sur le plateau. On va montrer le dernier numéro de Le Foot Lyon. C'est ça. Hein, disponible depuis combien de temps? Une petite semaine? Non, depuis hier, 1er février. Avec du Bart à l'intérieur pour parler de cette belle émission. Il y a donc de la Cour des Gones à l'intérieur, c'est ce que vous voulez dire. La Cour des Gones. Très bien Julien, ça va? Très bien. Au niveau du rat, au niveau ça des va, ça se passe coupes bien. de cheveux, ça a toujours pareil? Ça a été bien pire. C'est vrai, je vous le confirme. Julien, merci de passer cette demi-heure avec nous. On aurait tous signé pour un match nul avant la rencontre, enfin je pense. Je vais signaler à nos internautes que tu as eu la gentillesse de me donner un petit coup de fil vendredi, ou moi je sais plus, et tu m'as dit je vois bien un 0-0, donc je tiens à te féliciter. C'est vrai, j'ai eu un peu de chance. Je suis pas très bon pronostic, mais là je me suis bien débrouillé. Mais effectivement, on aurait signé pour un tel résultat. On attendait ces deux shots contre Monaco et Paris pour voir si Lyon pouvait vraiment être un candidat au podium, au titre même. Et moi, j'ai vu une bonne équipe de Lyon hier sans Lacazette qui a bien résisté à Monaco, même si c'était un petit peu plus dur en seconde période. Même si la deuxième mi-temps était un peu chiante. Oui, deuxième mi-temps un petit peu ennuyeuse, c'est vrai. Chiante, je dis. Ouais, c'est vrai, sans doute, avec, mais on aura l'occasion d'en reparler, un grand Lopez sur 2-3 situations dans Absolument. un match pas facile pour un gardien qui a été très très bon aussi. Encore un grand Lopez. Encore, tout à fait. On a deux gardiens, Bar, ce soir. C'est-à-dire Nico, forcément, c'est un gardien. Ouais. Et Julien Huette, gardien, c'est. J'ai joué un tout petit peu en dessous de Nico. ouais. Enfin, il est gardien au parc Astérix, Julien Huette, à mon avis. Allez, on va le retrouver. Vous l'attendez. Mesdames, messieurs, le portrait de Lulu de Villeurbanne, le portrait de Julien Huette, c'est tout de suite. On y va. Bonsoir Lulu. Ça va bien mon Lulu? Bien, vous C'est l'émission à ta mère. Allez, C'est un peu ça, et encore ma mère, elle tient mieux. Bon, ça va bien? La Thaïlande, ça a été? formidable. Formidable. J'aime bien, j'y crains pas, c'est froid, monsieur Razik. Hein, Ah, attention. Je suis plus de beau. Voilà, monsieur. Je suis Huette. Enchanté. Voilà. Alors, le portrait de notre camarade Julien Huette, eh bien, c'est Lulu de Villeurbanne que vous allez maintenant écouter. On y va. Voilà, alors, Julien Huette, c'est qui? C'est quoi, bonté? Alors là, attention, hein, on tape dans le lourd, hein, on tape dans un gonce qui maîtrise la jactance de la langue française. Hein, lui, il nous y tire vers le haut du panier, il va falloir y élever le niveau. Ah ouais? Attention, c'est du Ah, journalisme. Hein. Ah ouais, mais là, il n'y a pas grand-chose, là. Hein. Ah ben vous allez, on va essayer. Alors, Julien Huette, c'est un c'est ça. gonce qui est né... Eh ben on sait pas. Voilà. Et alors là, quand tu dois y faire le portrait, ben t'es dans une merde. Bon, t'es divine. Google, Wikipédia, rien. Nichts, nothing, niente, nada, willou, double willou. C'est à croire qu'en fait, c'est un témoin important dans un procès de la mafia. Et qu'ils lui ont changé l'identité. Voilà. En fait, Julien Huette, c'est pas son vrai nom, c'est une fausse identité. Ah, il est coquin. Voilà, il est undercover, vous voyez, comme ils disent dans des séries d'Américains, il est sous couverture, quoi. Bon, en même temps, pour un journaliste, sous la couverture, hein, Ça passe. hein, c'est quand même pas mal, hein. C'est un peu leur truc, quoi. Soit ils couvrent un match, un événement quelconque, soit ils sont sur la couverture. Bon Dieu, c'est dur à dire, ça. Hein? Ouh, dis donc. Ça va mieux, là, Vous êtes au bout. Attention, rien ne vous arrête, hein. Soit il court un match, ils sont sur la couverture d'un canard. Non, bref, lui, il est sous couverture parce que ce qu'on connaît le plus de lui, vous voyez, c'est le son de sa voix. Ah oui. C'est la voix du sport à Lyon. Il commente, bonté, mais dès qu'il a 5 minutes, il commente le foot, bien sûr, mais le rugby aussi, puis il est enthousiaste, il transmet sa passion du sport, bonté, oh là là. Ben voilà, une fois que vous avez dit ça, vous êtes sec
grec. Hein. Alors, bon, en tapant son nom sur Internet, au bout d'une heure, 1h30, là, vous tombez sur la généalogie et l'étymologie. Bon, bah, alors là, c'est quand même plus facile de construire le grand stade à Dessine. Vous voyez, enfin, je vous explique. Le nom de famille Huette est un hypocoristique. Qu'est-ce que c'est ça? Oula, hypocoristique. Je sens que je vous ai perdu là. Ah oui, vous pouvez le dire. tout ça, tout le monde. Merci Julien. Bon, d'accord, alors c'est pas grave, j'explique, hein, voilà, donc hypocoristique, c'est un adjectif ou un nom masculin qui vient du grec hypocharistikos, hein, qui veut dire caressant. Hein, déjà, vous voyez, ça va devenir chiant. Hein, pas, non, non, mais c'est pas branleur. Hein, caressant, attention, c'est pas pareil. Alors on continue. Mais au pays des branleurs, les manchots font la gueule. Hein. C'est vrai. C'est important de le signaler. C'est vrai, c'est le problème. La Vénus de Milo, nickel, formidable. Voilà. Donc, se dit d'une forme linguistique exprimant une intention affectueuse, vous voyez. Ouais. Les hypocoristiques sont souvent formés grâce à des suffixes diminutifs, comme frérot. Vous voyez, hein, ou par redoublement, fifille, vous voyez, c'est un hypocoristique, vous voyez. Alors ce sont souvent des appellatifs formés avec le suffixe ET, vous voyez, comme votre nom, vous voyez, le baptême, nom de baptême, U. Oui, U, H-U-E. Ça y est, vous allez y venir, là, je Ah ben là, vous savez, moi, voilà, en l'occurrence, vous vous rappelez de Robert, vous voyez, voilà. Robert U. Ben oui, c'est toujours le communiste, hein, celui qui s'était échappé d'une bûche de Noël, vous voyez, vous rappelez avec la... Voilà, bon, alors encore les communistes, hein, bien sûr, donc US, c'est une variante très répandue de Hugues. Hein, qui en allemand, ça veut dire intelligence. Hein, en germain. Ça lui correspond, vous croyez? Il a l'air. Regardez-le. De profil, peut-être. Autant il est peigné comme un sac, autant il a l'air intelligent. Hein, bon, alors, donc on se résume, parce que mine de rien, les gars qui écoutent, ils ont tellement l'habitude d'écouter des footballeurs que bon, qui parlent. Bon, allez, j'ai peur d'être allé un peu loin. Donc, US, ça veut dire petit intelligent. Donc, on peut aller jusqu'à petit malin. Mais rappelez-vous, hypocoristique, c'est toujours dans le bon sens. Donc, c'est un petit malin, mais gentil. Hein, c'est le contraire de gros con. Quoi. Hein, voilà. Donc, et comment pourrait-on ne pas être gentil quand on est le plus grand fan au monde de Michel Platini? C'est vrai. Hein, à tel point qu'il a même failli appeler son fils Michel. Ouais. Ce qui le rend encore plus admirable à mes yeux. Vous voyez. J'ai pas eu de fils, c'est pour ça. En même temps, si tu étais malin, tu avais une fille, tu l'appelais Michel. Ah oui, ça marche. Ça marche, mon Dieu. Mais les gars, les Beatles, ils ont fait quoi avec la chanson? Bon, allez. Très belle chanson. On savait, hein, on n'est pas complètement con. Hein. Vous, non. Je ne parle pas que pour vous, il y a des gens derrière. Allez, voilà. C'est là qu'on reconnaît l'homme de goût. Hein, voilà. Donc, il écrit dans le foot Lyon. Il est la voix du foot à Lyon. C'est notre Thierry Roland, un nous lyonnais. Hein, souvent imité, jamais égalé. Julien Huet, bienvenue dans la cour des Gones. On vous remercie. Bravo. Merci. Rocard tout à l'heure avec Lulu de Villeurbanne qui nous fera la synthèse de cette émission. On va tout de suite démarrer avec le 11 de départ. Évidemment, on savait que ce 11 en question allait évoluer pour toutes les raisons qu'on connaissait. Est-ce que ce 11 en question vous a surpris ou est-ce que vous vous attendiez à ça? Non, Julien? Non, pas du tout. C'était l'équipe attendue. On avait vu un Gourcuff au temps d'une bonne demi-heure le match précédent, donc c'était logique qu'il débute. C'était logique que Benzia soit préféré à Cornet, donc aucune surprise pour moi. Nico? Ouais, non, également. Hubert Fournier est dans sa logique, il continue à jouer en losange, il remplace poste pour poste les 2-3 joueurs qui sont absents, Lacazette, Benzia, normal. Après Gourcuff, oui, c'est plus, enfin, ça me paraît plus normal que Gourcuff soit titulaire par rapport à Guézal, mais bon, après c'est vrai que Guézal était bien en ce moment, donc c'était très très logique. Difficile de le contredire ces messieurs, hein, parce que forcément, par la force des choses, lorsqu'on a vu la compo, on s'est dit difficile de faire autrement, surtout qu'on s'était plaint de ne pas voir Yoann Gourcuff sur le terrain. Il est opérationnel, il est en forme, normalement, physiquement, logiquement, donc il devait débuter cette rencontre. Et Yacine Benzia, c'était l'heure aussi. Yacine Benzia, il y a des fortes attentes concernant Yacine Benzia, et c'était l'occasion ou jamais de prouver qu'il avait du talent et qu'il pouvait s'imposer dans cette équipe lyonnaise. Il y en aura certainement d'autres, parce qu'il reste encore 1 ou 2 matchs à Lacazette pour se remettre sur pied, mais je pense que Benzia hier, c'était un match difficile contre une défense très resserrée. Monaco, on sait qu'ils jouent très bas, on sait qu'ils sont, voilà, ils défendaient à 7-8 à chaque fois, donc c'était pas un match facile pour lui. Ouais, il s'est bien battu. Je pense que sur la première demi-heure, on a fait un très très bon match et lui également. Puis après, le match s'est un peu éteint et comme tu as dit tout à l'heure, on s'est un peu emmerdé. Ouais. Voilà, alors résultat des courses, une petite synthèse de leur match. Johan, vous l'avez trouvé comment à l'image de l'équipe? Je le disais hier soir sur Tonic Radio, je lui aurais mis un 6 sur 10 sur ce match-là. J'ai trouvé ça. Il a osé cette belle frappe en début de match de 25 mètres. Après, moi, je regrette que sur le coup franc qui suit de Tolisso, qui ne s'impose pas un petit peu pour les frapper. C'est coup franc. C'est un garçon qui tire bien les coups francs. Et dès qu'il y a un coup franc à Lyon, qu'il est sur le terrain, mais il est loin là. Il s'éloigne, il laisse ses copains faire. Alors, c'est vrai que Tolisso a une belle frappe de balle. Nicolas?
Bah, si on résume son match avec une seule bonne frappe, moi ça me dérange. Non, il y a aussi une ouverture. Non, mais le truc c'est qu'en fait, on dit qu'il a fait un bon match, mais il a fait un match normal. Il a fait ni plus ni moins que ce ni plus ni moins que ce qu'il doit faire. Et enfin voilà, après je trouve qu'il a été bon commentateur. Il a tenu, pour une question de 2 secondes, il a tenu 5 minutes l'antenne, donc c'était pas mal aussi. Est-ce que t'es pas un peu dur, Nicolas, franchement? Non, mais je pense qu'on en fait beaucoup autour de Johan Gourcuff sur un match comme hier où il n'y a personne à ressortir. À part Fekir, il n'y a personne à ressortir du lot. J'ai pas dit qu'il a été bon, j'ai dit que je lui mettais la moyenne supérieure. C'est pas contre toi, Julien. C'est juste qu'aujourd'hui, on parle de Gourcuff pour parler de Gourcuff. Il a fait un match comme les autres joueurs. Oui, mais c'est normal qu'on parle de lui. Il n'avait plus joué depuis le 26 octobre. Sa première titularisation, c'est un joueur dont on attend monts et merveilles. Titularisation hier à Louis II. C'est logique de parler de depuis 1976. C'est logique de parler de Johan Gourcuff par la force des choses, parce qu'on le sait, c'est un gros transfert. On le sait, il arrive en fin de contrat. On le sait que lorsqu'il joue, Johan Gourcuff, c'est un bon footballeur. On aime ou qu'on n'aime pas, c'est un excellent footballeur. Hier, je n'aurais pas mis 6, j'aurais mis plutôt 5. Voilà, il a fait un match moyen. Et ce qui est insupportable avec ce joueur, c'est qu'à chaque fois, on se dit « oulala, il est encore blessé, qu'est-ce qui se passe ?» Il se tient la cheville, il se tient la hanche, il a les claquages, il a pris une béquille, etc. Et d'ailleurs, il a failli ne pas revenir. Il a failli ne pas revenir parce qu'à la mi-temps, on s'est dit « Johan Gourcuff est peut-être blessé. » se faisait échauffer, voilà. Donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est agaçant. C'est vraiment très très agaçant. Il est en sucre, on le sait, mais il le confirme lui-même à chaque fois qu'il prend un coup. C'est dommage. Un footballeur de haut niveau, il joue même en ayant mal. Enfin, moi, j'ai jamais commencé un match. Je me posais des questions quand j'avais pas mal, justement. Parce que quand on s'entraîne tous les jours, on prend des petits chocs, on prend des petits pets, on a toujours quelque chose sur quelque part. Et c'est pas du Gourcuff bashing de dire ça. Alors justement, Julien, est-ce que tu trouves qu'on en fait trop avec Gourcuff dans un sens ou dans un autre? Tu as raison de dire, voilà, c'est un joueur qui n'avait pas joué depuis plusieurs mois. Forcément, on va en parler, puisqu'il revient, il est titulaire. Il n'avait pas été titularisé depuis le mois d'octobre. Oui, depuis le match, donc c'est logique. Est-ce qu'on en fait trop ou est-ce que c'est normal? Non, moi je trouve que c'est ton joueur star, Razit l'a rappelé, acheté très très cher, qui est censé te faire gagner les matchs. C'est normal qu'on insiste et qu'on décrypte ses performances, mais on parlerait sans doute moins de lui si Gourcuff jouait tous les matchs. Et voilà, ce qui agace Nico et ce qui agace énormément de gens, c'est sa fragilité récurrente, ses problèmes qui sont peut-être plus mentaux que physiques. Et voilà, ça, tout le monde ne peut qu'être agacé par ça, et c'est pour ça qu'on en parle. Si Gourcuff alignait des performances de bon niveau, on ne parlerait peut-être pas de Gourcuff tous les week-ends. Il y a 4 ans et demi, ou 3 ans et demi. Maintenant, on a appris à le découvrir, on sait qui est Johan Gourcuff. Donc en fait, on est toujours dans l'espoir et dans l'attente, mais ça y est. Voilà, moi j'avais fait, dans le football en début de saison, j'ai fait un papier sur Gourcuff, faut-il s'attendre à revoir le grand Gourcuff? Et j'avais dit non à 90%, j'expliquais pourquoi la 5e année serait différente des 4 premières. Et ce sera toujours pareil, là il va revenir, il va faire 2-3 bons matchs et vous verrez qu'il se reblessera forcément, tu auras un pépin. Je ne suis même pas sûr qu'il soit là dimanche prochain parce que hier à Monaco, il avait mal au dos en fin de rencontre. J'avoue que moi, j'avais de l'espoir quelque part parce que je me suis dit l'orgueil du sportif de haut niveau, l'orgueil du footballeur qui se dit vous m'avez critiqué, tout le monde m'a… Parce qu'en fait, Johan Gourcuff, lorsqu'on va le voir, il dit qu'on l'attaque. Il dit depuis que je suis arrivé à Lyon, de toute façon, j'en prends plein la gueule. Voilà, vous ne m'aimez pas, j'en prends plein la gueule. Donc moi je me suis dit, dernière année, il a la possibilité pourquoi pas de rebondir. Bien sûr qu'il me l'a dit, bien sûr qu'il me l'a dit. Et que chaque fois il nous renvoie vers son avocat. Lorsqu'on lui dit, ce serait bien qu'on fasse une interview Johan, va voir mon avocat. Donc, voilà, il est sur la défensive. Voilà. Il est sur la défensive. Moi, il y a de la parano. Moi je me suis dit, peut-être quand même dernière année, il a la possibilité de rebondir. Ou alors c'est la fin de sa carrière là en juin. Voilà. Pour moi par contre c'est l'énorme interrogation. Quel club va miser sur un joueur qui a été quasiment tout le temps blessé depuis 5 ans? C'est ça. Quel club va pouvoir miser sur lui? Où va-t-il rebondir l'année prochaine? Voilà. Donc moi je me suis dit qu'il allait rebondir. Beaucoup de clubs seraient prêts à l'accueillir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. C'est une histoire de salaire. Dans un grand club, un top club européen? Non. Il va aller à Rennes ou à Lorient. C'est ce que je pense, pour dire la vérité. Donc pas d'ambition, donc pas grand joueur. La preuve que… Là, ça fait un petit moment maintenant qu'on parle de Gourcuff, alors qu'hier, c'est un match quelconque. Mais parce que c'est vrai qu'au départ, c'est un très bon joueur, mais en fait, c'est nous qui nous sommes… On s'est lassé de lui en tant que joueur de football, en fait. Le garçon, il est certainement très bien, mais le joueur de football, aujourd'hui, nous exaspère. Bon, allez, on arrête avec Gourcuff parce qu'on en fait 2 tonnes à chaque fois. Parlons un peu de Benzia aussi. Bien sûr. Oui, mais c'est un sujet passionnant, il y a encore mille choses à dire sur Gourcuff. Tu veux… Mais alors, vas-y. Oui, mais on peut dire, pour moi, il fait une erreur aussi stratégique. Là, messieurs, vous nous demandez régulièrement que cette émission soit plus longue. On va faire 1 heure ce soir. C'est comme ça. Allez. Non, mais rapidement, mais c'est vrai que je pense qu'il fait une erreur stratégique aussi en ne s'exprimant jamais. Bon, à part hier sur Canal où il décrypte le match, il parle de la rencontre et tout. Ouais, mais alors pour le défendre, je vais le défendre un petit peu. Johan a toujours dit, lorsque j'ai pu converser avec lui, moi si on parle de foot, 4-4-2, 4-3-3, ma prestation, j'ai été bon, mauvais, etc. Ok, tout le reste je veux pas en entendre parler. C'est pas du foot de haut niveau. On va jouer à je sais pas où. Non, mais sauf qu'il nous aide pas à comprendre. Il ne nous aide pas à comprendre ses problèmes, ses difficultés physiques en ne s'exprimant pas. Donc moi, mais c'est peut-être sa manière à lui de jouer.
je ne vais pas le défendre, mais c'est peut-être aussi sa manière à lui de se protéger. Ouais, bah, elle est pas bonne visiblement parce qu'il se fait attaquer de partout. Mais peut-être. Tu as raison, Bart. Parlons de Yacine Benzia. Non, mais c'est un cas aussi intéressant. Yacine avait une belle carte à jouer hier quand même, parce que c'est un garçon qui revenait de blessure, qui avait été intéressant juste avant de se blesser justement. Comment l'avez-vous trouvé, Julien? Moi, je l'ai trouvé moyen, mais comme l'a dit justement Nico, dans un match compliqué, mais il a quand même pas énormément pesé. Il a frappé qu'une seule fois, c'était pas cadré, une frappe du gauche qui était difficile. Voilà, je l'ai trouvé moyen, mais c'était pas un match très très facile pour un attaquant. Maintenant, c'est vrai que tu peux pas t'empêcher de te dire que si tu as vu Lacazette, peut-être que dans la première demi-heure, tu aurais à un moment ou à un autre mené 1-0 parce qu'il aurait su faire la différence. Moi, ça fait longtemps qu'on me parle, qu'on me dit que Benzia a du talent et tout. T'as un doute? J'ai un petit doute quand même sur sa capacité à percer au très haut niveau dans un club comme Lyon. Ça sera un bon buteur de Ligue 1 sans doute, mais je ne le vois pas à terme s'imposer dans un club de la dimension de l'OL. Est-ce que tu suis Julien dans son raisonnement, Nicolas, ou est-ce que tu lui laisseras un petit peu de temps encore? Je suis assez d'accord, même si justement ta question est complète. Je suis assez d'accord avec l'analyse de Julien, mais c'est vrai que hier, sur le match d'hier et sur le match à venir, ça ne va pas être facile de se mettre au niveau de Lacazette. Et tu joues contre des défenses expérimentées. Monaco, on sait, ils n'ont pas pris de but depuis plus de 700 minutes. Donc c'était compliqué. On dit ils jouent bas, tu le vois bien, ils défendent à 7-8. Enfin, c'est un bloc très bas et très regroupé. Donc c'était pas un match facile pour un attaquant. Contre Paris, ça va être compliqué aussi parce que c'est des joueurs de très haut niveau. Donc là, on va essayer de l'étalonner, mais on l'étalonne contre deux très grosses équipes. C'est sûr qu'il aura plus de chances de marquer contre le bas du classement que contre ces deux équipes de haut tableau. Eh ben moi, j'y crois. Alors, vas-y, pourquoi tu y crois? Alors, je crois en Yacine Benzia. Je précise, je ne crois pas en Yacine Benzia parce qu'il s'appelle Yacine, parce que souvent on me dit ça sur les réseaux sociaux. Voilà, malheureusement, je suis obligé de le dire. Allez, assume. C'est quand même un peu triste. C'est triste, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Donc ça, j'en ai rien à faire. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est un bon joueur. Par contre, il n'a pas encore eu sa chance depuis qu'il est arrivé justement. Moi, je supporte plus l'Olympique Lyonnais. Il n'y a pas un joueur qui termine par I. Voilà, il n'y a pas d'italien. Il n'y a pas d'italien. Il n'y a pas de I à la fin. Exactement. De mémoire. Non, mais c'est important de le préciser. Ouais, c'est pas méchant, mais je le disais. sais bien. Tu sais, Bart, on se dit tout ici justement. C'est une émission sans langue de bois. Donc je préfère préciser. Ça va pas être triste. Je préfère préciser que mon avis ne concerne pas l'aspect communautaire ou autre. Jusque-là, il avait fait 5 titularisations, 4 buts. Donc son ratio était très bon. On est d'accord. Exactement. Et je suis rejoint Nico et je trouve que c'est une analyse pertinente. C'est que à Monaco, c'était difficile. D'une part, tu as la pression, tu dois remplacer Lacazette. Mais personne à l'OL, dans cet effectif, ne pourra remplacer Alexandre Lacazette. Voilà. Donc ça, c'est clair, net et précis, on le sait. Non, mais remplacer et être une bonne doublure, il y a quand même une nuance. Exactement. Donc hier, c'était sa première opportunité de pouvoir remplacer. Comme on l'a dit, ça avait plus de 700 minutes, ils n'ont pas pris de but. Donc il n'y a pas que Benzia ou l'OL qui n'a pas marqué contre Monaco. Voilà, donc c'est difficile de porter un jugement définitif sur la prestation d'hier, même s'il faut en porter un. On peut dire effectivement, voilà, peut-être 5, 6 pour Yacine, 5, dans le jeu, 4. Il a eu 4, je crois, dans l'équipe. On mettrait peut-être 4 ou 5, voilà, 4 à la limite, pourquoi pas, sur ce match-là. Mais dans le jeu, sur la première demi-heure, il a été à l'image de l'équipe, il a été en mouvement, il a même essayé de faire une passe décisive pour Fekir et Gourcuff. Enfin voilà, il a essayé de faire quelque chose. Après le match, après la première demi-heure et les deux blessures, ça a été beaucoup plus fade. Et puis pour être honnête, si tu compares Yacine Benzia, Momo Yatara ou les autres attaquants, ben moi je mise plus sur Yacine Benzia. Non mais Benzia est intrinsèquement au-dessus d'Engie, Yatara, il n'y a pas de souci. Je pense que Cornet a un potentiel supérieur en revanche, sur le peu qu'on a pu voir. Et je continue à penser que Benzia ne sera jamais l'attaquant qui deviendra Lacazette ou qui fera gagner. Cornet, il faut le revoir. Parce que... Non, hier, il a eu du mal. Non, je parle plus sur le potentiel. Mais hier, par moment, même défensivement, il n'a pas tellement fait le boulot. Non, mais attendez, Cornet, il vient de Metz. Je pense que ça a été une erreur. Je pense que c'était même une erreur de la part de Fournier de le lancer dans ce match-là. Face à cette défense-là, on aurait peut-être eu besoin des jambes d'Engie pour aller faire mal à Carvalho. Sur la fin de rencontre. Il revenait, c'est un joueur assez explosif qui aurait pu. Oui, mais tu peux pas passer comme ça de Metz où tu ne jouais pas au sommet de la Ligue 1 à Monaco 15 jours après ton arrivée, même s'il avait fait une bonne entrée. Et ça s'est vu tout de suite, il était dépassé par le rythme et qu'il avait du mal. Mais je reviens juste sur Benzia. Moi, ma théorie sur Benzia, c'est un bon buteur qui te marquera 10-12 buts par saison contre Caen, contre Evian, mais qui te fera jamais gagner les grands matchs. Je pense pas. Allez, on va parler du tournant de la rencontre. Il y a eu une double blessure. Dans l'espace de 5 grosses minutes. Est-ce que ça a changé le cours de la rencontre selon vous? Et on reviendra sur Biševac plus particulièrement dans un instant. Et on a appris il y a quelques minutes que c'est les ligaments croisés pour Milan Biševac. Il se fera opérer jeudi, donc saison terminée. Exactement. 6 mois d'indisponibilité. Disponibilité. Commence la phrase, je la termine. Crache tout, je vais trier. Ça aurait pu être un tournant beaucoup plus important. Ça colle. Ça n'a pas été un tournant, mais ça aurait pu être un tournant bien plus difficile que ça. Indisponibilité. Voilà. Indisponibilité.
Vous m'avez compris. Oui, bien sûr, qu'on t'a compris, camarade. Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Non, non, ça n'a pas été un tournant puisqu'il y avait 0-0, il y a eu 0-0. Oui, mais le match est tombé en intensité à ce moment-là, Ouais, comme mais si c'est les deux équipes avaient d'un coup dit oulala, là on n'est plus en place. Je sais pas ce que vous en Lui pensez. s'est Non blessé, le défenseur central Radji. de Monaco s'est blessé aussi, Radji. Non, moi où je dis que ça aurait pu être un plus gros tournant, c'est qu'il se blesse, il sort pas, on ne sait pas, il veut sortir. Après, pour moi, il y a un gros manque. Pour moi, en fait, il y a deux erreurs. Ah oui. Il y a un manque de respect de la part de Bisevac pour ses coéquipiers en se disant j'ai super mal au genou, mais je vais rester sur le terrain parce que moi je suis un guerrier, moi je suis ici, moi je suis là. Ça veut dire que même en étant blessé, tu te considères meilleur que celui qui est sur le banc de touche à 100%. Donc pour moi, c'est un grand manque de respect pour ses coéquipiers et pour l'équipe. Et deuxième erreur pour moi, c'est le staff, Hubert Fournier. À un moment donné, on est là pour trancher, on est là pour gagner un match. On n'est pas là pour savoir ce que ressent un tel ou un tel. Nicolas, Et tu prends la décision. Le joueur te dit c'est bon, je suis en place. Alors, toi aussi, coach, tu considères que Milan Bisevac avec un genou en vrac, il est plus fort que ton Oui, mais il le défenseur. sait pas à ce je moment-là. pense que le staff ne le sait pas, mais. Mais tu le vois bien à sa réaction, à un moment donné, il faut arrêter les bêtises. Quoi. J'avoue, mais moi j'étais partagé au Le départ. type, cette histoire de douleur, le kiné, les médecins, ils servent à quoi Non, dans mais ces cas-là, à un moment donné. il y a- En plus, maintenant, ils disent qu'il a les croisés, donc il s'est pas fait les croisés sur la deuxième occasion, ou alors, c'est que je comprends plus rien, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il aurait fallu sortir Ça, tout de c'est suite. infernal, Mais ça. Enfin, vous étiez en fait, tous non, les mais- deux très énervés hier sur Twitter. Ouais, moi ça m'a vraiment énervé parce qu'il arrête là-dessus en plein milieu, il a la tête de Batov sur le Il peut poteau au avoir bout de un cette zéro. action. Ouais, c'est ça. Il peut y avoir un Tu zéro, peux tu prendre peux un perdre le but, match c'est- là-dessus. Et puis c'est le résultat final, s'il marque. Voilà, C'est fini à exactement. zéro. Donc, c'est fini. Après, ça, là, c'est terminé. Par contre, tu es attaquant, tu avances. Tu t'en sors bien. Tu es attaquant avançant, tu as mal au genou, tu peux te cacher 5 minutes, voir un petit peu comment ça va aller. Et si le genou lâche, mais défenseur central, tu n'as pas le droit. Un défenseur sur une jambe, ça se voit Ou pas. alors, pour que le coach le sache, tu fais descendre Lonalon, tu caches un petit peu Bisevac dans un poste. Mais c'est aussi, autre, mais c'est aussi mais parce quand que t'es en défense Bisevac- centrale, tu peux pas. C'est aussi parce que Bisevac, on le connaît. Enfin, c'est pareil, ça fait 2-3 ans qu'on le pratique, donc on voit comment il sait. On voit comment il fait. La plupart du temps, quand il est fautif, il va se retourner vers son coéquipier pour dire que ça c'est pas de sa faute à lui, c'est de la faute de l'autre. Donc on sait comment il fonctionne. Enfin, il est comme ça. C'est pas un tricheur, mais presque. Enfin voilà, dans son attitude, moi c'est après- quelqu'un que j'aime pas beaucoup. Voilà. Ouais, Parce après, que c'est il a quelqu'un quand qui même- Tu parles du joueur. du pas joueur, de- pas de l'homme. Je le connais pas. Je connais que le après, joueur. Ouais, je te trouve dur quand même. Ouais, mais après bon. le mec a quand même voulu continuer en s'étant fait les croisés, donc c'est aussi dur de le défoncer Ouais, mais alors, totalement. quelles sont les raisons pour lesquelles il a voulu continuer? Voilà, je sais pas. Ça m'embête. Je vais pas en rajouter parce que je dirais la même chose, et puis on tire pas sur D'accord. l'ambulance le fait qu'il soit blessé. Mais Non, effectivement, c'est pas sur l'ambulance, mais aujourd'hui même, parce que comme on a appris effectivement qu'il allait se faire opérer, mais c'est Oui, certain, d'ailleurs, mais c'est vrai, mais on est vraiment désolé pour lui, voilà, parce que c'est un prompt à aucun rétablissement. joueur, on souhaite, Mais c'est vrai que hier, pareil, j'étais agacé au début vis-à-vis du staff médical. Mais sortez-le, Hubert Fournier, tu sortez-le, sais. c'est pas possible. C'est un match Et j'ai important, compris ça. après C'est parce que pas- j'ai vu. Tu joues pas contre Lens ou. Non mais je sans vous aucun écoute, respect, mais je tu vous joues écoute. pas- J'ai compris Sauf après. que je me mets à la place du joueur. Le joueur est sur le terrain, il lui fait attends 2 minutes, on verra après. Donc ça Eh veut ben, dire que tu vois- lui il se sent dans l'absolu Non, capable de continuer. Derrière ça pète, ça repète. Mais tu vois, en tout cas, c'est pas justement, possible. je pense qu'effectivement, Bas, je te rejoins là-dessus. Et justement, c'est au staff technique, à un moment donné, c'est Hubert Fournier, De c'est prendre un comme choix. l'entraîneur en chef, Prendre une décision. de prendre une décision enfin- et de dire, même si le joueur il te dit non, c'est comme quand tu fais un remplacement et le joueur, je veux pas sortir. Là, tu sors. Ouais, mais à ce moment-là, tu sors, c'était tu aussi sors. au staff médical qui a peut-être mal analysé la blessure la première fois. Exactement, parce qu'ils n'avaient pour pas ça de que j'ai parlé retour. du staff, hein. Et Je dis j'ai- le staff et il y a et un Hubert membre Fournier, du hein, staff qui a parce demandé à Paga, et tu as Sur vu les les images, images, voilà. ouais. Donc là, c'est là où je me suis dit, bon, peut-être que le staff technique n'a pas vraiment pris conscience de la gravité de la blessure de Milan. En tout Très cas, pour bien. moi, c'est un immense coup dur. Je vois beaucoup de gens critiquent Bisevac, sa saison, etc. Moi, je trouve qu'avec Umtiti, ils font une paire très complémentaire, Oui, je suis d'accord. qu'il apporte quelque chose à cette défense. Et je pense que ça va être une grosse perte pour la fin Ouais, de parce que saison d'avoir. depuis qu'il est revenu, il Ouais, a stabilisé il la était bien. défense. en Enfin, fait. Tu as quand même deux solutions de rechange. Après, on peut les trouver moins intéressantes. Et ça Bah, joue. Rose, hier, je pense qu'on est beaucoup à avoir eu peur quand on a vu l'INSEE rentrer. Il a été très bon. Il était très bon. Correct. Il est bien rentré Il est bien dans ce rentré, match-là. bonne rentrée. Il a fait un bon match, donc c'est satisfaisant. Mais maintenant, c'est sur 4-5 mois. C'est pas Ça pour se fait dans la dépanner un durée. coup Ah, mais à sur ses droite. dernières apparitions, il est bien Rose. Enfin, on l'a Oui. vu. Ah ouais, à Il est- Nantes, oui, mais à Nantes, enfin voilà, il a fait des bonnes interventions. Il est aussi fautif sur 2 buts, on est d'accord. Mais voilà, après, c'est comme dans tous les matchs où tu gagnes ou tu perds. Enfin, il y a des choses que tu fais bien, des choses Ouais, moins bien. ouais. Tu peux pas être bon à 100% tout le temps, enfin être le meilleur du monde tout le temps, sauf certains. Mais voilà, Zidane, il y en a qu'un seul. Enfin voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que l'INSEE Rose, pour moi, apporte plus de garantie que Bakary Koné sur les 3-4 derniers matchs que je l'ai vu, tout simplement. Donc pour toi, la charnière centrale, Umtiti Nico, Rose, et pour le toi prochain match. Moi, je pense que d'ici la fin de saison, ça va beaucoup tourner. Ouais, pareil. Je pense Umtiti que- connaît. Et il y a une troisième option qui. C'est Gonalon, tu veux dire? Ouais, mais je pense pour une opération Ce serait commando dommage. ou pour un sprint final, Gonalon, Tolisso en sentinelle qui est très bon dans ce rôle-là. Et si par miracle l'un des deux rejoue au football un jour, Drogni ou Fofana, je pense quand même que Lleida va revenir un de ces Ouais, mais quatre tu en vois, relayeur. tu manques ta cartouche parce que Godalon au milieu de terrain depuis le début de saison, Ouais, enfin, c'est vrai. c'est vraiment ton taulier, Ouais. c'est vraiment ton Je suis contrôle. d'accord. Et moi, ça m'embête de gâcher cette solution
solution-là parce qu'il apporte beaucoup plus au milieu de terrain que en c'est défense pas, je centrale. vois pas cette solution sur la durée, mais peut-être sur un sprint. Et encore, c'est rassurant de l'avoir derrière, tu peux le mettre de partout. partout. Et pour le joueur monégasque, Radji, c'est ça hein Oui, parasique. C'est pas la chanson des Rolling Stones non plus. Apparemment, on n'en a rien à foutre, alors qu'il le sait. Radji. Tu voulais savoir ce qu'il a, c'est ça? Qu'est-ce qu'il a? Alors on sait. Oui, ils en ont rien à foutre, là c'est Noël, c'est pas Monaco. Ils ont raison. Je me levais à 8h. On les retrouve plus, Monaco. De 8h à 19h, mais je bosse de 8h à 19h, mais 100%. Merci Bart. T'es un grand malade, tu te lèves à 8h. Non, je me lève à 7h pour arriver à 8h. Mais il est fou ce type. Maxime Benallon a récupéré 22 ballons hier et Lindsay Rose 14. Ce qui est très correct. Ce qui est très correct. Ce qui est très correct. Est-ce qu'on a manqué de solutions devant, selon vous? Est-ce que c'est pour cela que ce match s'est terminé avec, pour l'Olympique Lyonnais, très peu d'occasions, parce que à part la frappe de Fekir en première mi-temps, pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ouais, il y a l'action de Fekir aussi en deuxième quand Je suis il croise d'accord. pour sa frappe. Mais oui, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Oui, mais bien sûr, il a manqué un peu Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est 0 frappe cadrée, l'OL. Oui, certainement. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a manqué de solutions devant ou est-ce que le problème est tout autre? Julien? Non, on a manqué clairement de solutions devant, de poids offensif. Fekir était un petit peu seul pour faire la différence. Gourcuff a fait une deuxième mi-temps quelconque, à part une ouverture. Benzia, je le disais, n'a pas beaucoup pesé. Cornet est mal rentré. Donc oui, il a manqué. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour avoir des occasions. Moi, je pense. Et Ghezal aussi, pas très bien rentré. Non, Ghezal c'est aussi n'est pas très bien rentré. C'est vrai que normalement, les attaquants sont là pour nous faire avancer et garder le ballon un peu devant. Mais Monaco, à partir de la 30-35e minute, a joué son bloc beaucoup plus haut, a récupéré les ballons beaucoup plus haut. Et c'est ce qui nous a fait déjouer, parce que sur les 30 premières minutes, c'était vraiment attaque-défense, 70 voire 80% de position de balle à un moment donné. Enfin, ils nous ont laissé le ballon, ils ont reculé. Et par contre, à partir de la 35e, ils ont joué plus haut pour récupérer le ballon justement plus haut, soit dans notre camp, soit plus proche de la ligne médiane. C'est ce qui nous a, il nous manquait de profondeur du coup, parce qu'on pouvait moins aller chez eux et on sait que c'est une défense rugueuse. Donc, je pense que c'est plus le repositionnement des Monégasques qui nous a contrarié hier, plus qu'un manque offensif. Razik. C'est un tout, mais effectivement, je vais le répéter, mais voilà, on sait très bien, personne ne va remplacer Alexandre Lacazette. Et qu'on a vu effectivement qu'il manquait hier soir cette fameuse gâchette, ce fameux attaquant qui va peser, qui va marquer, qui va… Moi, ça me fait pas… Quand j'ai vu l'OL jouer les 30 premières minutes, au moins les 25, je me disais, franchement, on n'a pas besoin de Lacazette. Sur les 30 premières minutes, j'ai dit, on n'a pas besoin de Lacazette. J'avoue pas moi. Oui, mais sauf que je pense que dans ces 25 ou 30 minutes, avec Lacazette, il y aurait eu un but. Bien sûr. C'est pour ça que je suis pas d'accord. Mais parce que, d'accord, mais vous êtes franchement sûr que s'il y avait eu Lacazette hier soir, on gagné le match? On ne saura jamais. On ne saura jamais. On ressentit. Mais oui, moi, c'est ma conviction parce que j'ai été impressionné par cette… Il y a un moment donné où sa série de marquer à tous les matchs allait s'arrêter. Certes, mais il pèse. Il est là, tu sens. Voilà, il fait la diff. Il est international. Il a vraiment changé de niveau. On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que sur les 25 ou 30 premières minutes, moi, il m'a manqué forcément, mais en tout cas moins que ce que je… Mais je pense qu'il aura apporté l'éclat parce que Lacazette, c'est pas uniquement le buteur comme Trezeguet qui termine les actions. Il se les crée, il va marquer des buts tout seul parfois. Et puis surtout, messieurs, il est pas ce duo, le duo Lacazette, Fekir, hier Fekir, Benzia, on l'a vu, la complicité est guère évidente par la force des choses. Et cette complicité Lacazette-Fekir a manqué hier soir à Louis II. Ça, tu la crées pas en un match. C'est pour ça qu'il faut laisser un peu de temps avec Benzia. On est juste là c'est factuel. On est juste là pour expliquer aux gens. Allez, un petit mot sur Fekir, parce qu'il marche sur l'eau depuis le début de la saison. Et je pense franchement qu'il va falloir envisager que Didier Deschamps l'appelle. Comme Didier Deschamps regarde la cour des douanes, Didier, appelle-le vite. Et tu vois Didier. Ils se connaissent avec Didier. Mais il a raison en fait. Ce qui est terrible, on va expliquer aussi, on va être dans la pédagogie. Que dans les faits, rien que les faits, monsieur Nico Pudebois. Le proche. Il est là. L'équipe d'Algérie, ils ont rencontré ceux qui s'occupent de l'équipe d'Algérie. Ils ont rencontré les parents, le père notamment de Nabil Fekir. Donc ils lui ont dit, nous, on veut que tu viennes jouer pour les Fennecs. L'équipe de France, rien du tout. Didier Deschamps, effectivement, hier était à Louis II, mais ils n'ont pas pris contact ni avec l'entourage, ni avec le joueur. Tu es sûr de ça? Bien sûr que je suis sûr de ça. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vous le dis qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, Nabil Fekir a décidé, il ne l'a pas dit publiquement, de jouer pour l'Algérie. Alors Jean-Michel Aulas a déclaré l'inverse hier soir. Mais bien sûr, et c'est normal, il fait de la com. Il a obligé d'influencer son joueur et de dire à Didier Deschamps, mais dépêche-toi. Parce que l'intérêt de l'Olympique, mais si, l'intérêt de l'Olympique Lyonnais, c'est quand même que son joueur porte le maillot de l'équipe de France, surtout à Euro 2016 à Lyon. Bien sûr qu'il a un intérêt, bien sûr. L'intérêt de mentir sciemment plus vite. Pas de mentir, c'est de la communication. La communication, il a dit que Nabil était disposé à jouer pour l'équipe de France. Moi, je vous dis que non. Moi, je suis français sportivement, j'ai très envie de voir ce garçon en équipe de France. Maintenant,
son choix, j'aimerais que ce soit toujours comme ça, c'est rarement le cas, j'aimerais que ce soit un choix du cœur. S'il a envie de porter le maillot des Fennecs, qu'il porte le maillot des Fennecs. S'il a envie de porter le maillot bleu, Moi, je vous dis ce qu'il qu'il porte attend. le maillot Vous des savez bleus. ce qu'il attend, Nabil Fekir? Il attend que Didier Deschamps ou un membre du staff l'appelle en lui disant voilà, on compte sur toi, tu es un jeune joueur, tu as du talent, on regarde, on t'observe et nous, on aimerait bien, un de ces quatre, te voir. Pour rebondir, attendez messieurs, attendez, pour rebondir sur les propos de Razik, effectivement, si personne à la Fédé ça marche lui pas a comme donné ça. un petit coup de fil. Non, Attendez, ça doit marcher, c'est que le mec, il se sent français ou il se sent tout à fait algérien. d'accord Il avec veut ça. porter le maillot des bleus on ou est il pas veut dans porter une le maillot. négociation, Il n'y a là, pas on besoin de lui est faire la pas cour. là. C'est l'équipe de France. L'équipe de Ouais. France n'est pas là pour faire la cour au mec. S'il te plaît, viens avec nous. Mais ça, T'as envie de jouer avec l'équipe de France ou t'as envie de jouer avec Junior, l'Algérie. business. Eh bah ouais, Dans le je business. suis peut-être un peu naïf, mais moi je voudrais que ça se passe comme ça. Ah, tu aimerais, j'aimerais aussi. C'est comme ça que c'est vrai que ça se passe. Bien Aujourd'hui, sûr, c'est comme ça que c'est vrai que ça se mais on passe. sait que ça se passe pas comme ça, Alors, on Nico. n'est pas là pour faire des négociations. Mais attendez, Tu vas venir avec je nous. pense que tu vas c'est un faire- joueur exceptionnel qui va aller très très haut. Il Ça, est c'est très sûr. très fort. Maintenant, dans les grands matchs, il était passé au travers contre Marseille. Hier contre Monaco, il a été bien. C'est était pas très encore le bien. niveau. Bah, Il a été très bien. J'adore ce joueur. Pour moi, c'est un phénomène. Il ira très haut. Mais c'est difficile Ouais, mais- de dire qu'il le faut en équipe de France dès Mais il maintenant. a même pas été appelé en Il y a des espoir, Griezmann. Julien, Il a pas été été appelé appelé une en fois en espoir. Si, pas il la n'a pas deuxième joué. fois. Ils l'ont pas fait jouer. Ils l'ont appelé, mais ils l'ont pas Il a fait appelé jouer. le premier Je suis match, pas la d'accord. deuxième du fois. foutage de Que Dieu. s'est-il passé pour que le sélectionneur ne l'appelle pas Arrêtez. d'une chose à l'autre? Non, ils l'ont appelé, On mais l'élimine. ils l'ont pas fait jouer. Mais oui, mais Oui. justement, Non, mais tes joueurs, c'est très bien. C'est la très bien. sélection Tu dis, d'après, il a bah, pas on été compte pas appelé. sur Non, moi. Je suis d'accord, mais après, c'est pas. C'est tout. Après, il faut voir avec Mankowski. Je crois que c'est Mankowski, c'est ça le coach à l'époque. Oui. Bah voilà, Grand il faut coach, voir avec lui. très très grand coach. En tout cas, dans le foot Lyon, il y a un dossier. Pourquoi il va choisir la France? Pourquoi il va choisir l'Algérie? Vous lisez. Vous aurez tous les le éléments. foot Lyon. Et dans Ouais, tous c'est les ça. cas, il faut pas faire culpabiliser le joueur. Non, mais il choisira ce qu'il Ouais, choisira. non, mais c'est important. C'est important Non, parce que mais c'est quand dur. Razik dit que c'est du foot business, etc. Machin, parce que si évidemment, tu veux qu'on on n'est pas chez t'appelle les pour, bisounours. oui. Tu sais très bien que ça va, on est en 2015, le joueur, faut lui donner un coup de fil. C'est Mais bon. tu veux des garanties sur quoi? T'es en équipe Oui, nationale. mais pas garanti, On va pas- lui montrer que t'es séduit, que, Bah oui. que t'aimes ça. Mais bien sûr. Mais évidemment. Et pourtant, on est tous des patriotes ici. Nous, non, mais voilà, qu'on se le dise. Moi, à la limite, et pourtant, j'ai. Pourquoi les Fennecs des font ça? origines. Mais moi, Alors aujourd'hui, pourquoi les Fennecs qui font ça? Parce que tu as plus de notoriété à jouer avec l'équipe de France qu'avec jouer avec l'équipe des Fennecs. Ah, c'est pour ça que c'est leur jeu aussi d'appeler de leur côté, bien entendu, pour faire pencher la balance. L'équipe de France Mais non, aujourd'hui, mais c'est peut-être au-delà de tout ça, une attitude c'est du- hautaine, mais normalement, il y a que. voilà. C'est peut-être une attitude hautaine, on est bien d'accord, il n'y a pas de Nicolas, problème. c'est du bon sens. C'est du bon sens. Non, c'est pas du bon sens, bien sûr que non. Et un joueur qui est talentueux, qui peut te faire gagner l'euro, Personne n'a jamais appelé, peut-être, personne. Enfin, tu peux pas lui donner un petit coup de fil, lui dire Nabil, il faut qu'on se voit. par contre, si des Mais de quoi on parle? Non, mais par entraîneurs contre- appellent Thierry de quoi Henry, on parle? appellent d'autres joueurs, il n'y a pas de problème. Non, mais il va falloir que lui se positionne aussi très très vite. À un moment donné, ça va, ça suffit. Et le débat, Mais il ne évidemment, prend qu'une ça, position. évidemment, Voilà. ça, c'est une autre Il faut chose, maintenant mais qu'il ça, c'est un parle autre débat. Ça, c'est un autre débat. et non, mais là, t'es pas qu'il comme donne un sa club, t'es là pas position. là pour faire monter les enchères, à un moment donné, c'est Mais bon. c'est quoi. pas les montées Mais aux c'est pas enchères, monter les c'est enchères. Bah, c'est quoi alors? Bah, tu prends ta décision. S'il fait ça, Voilà, ouais. pourquoi t'attends un coup de fil si t'as déjà choisi? Il faut arrêter les bêtises. Mais C'est j'en quand sais t'as rien choisi, s'il t'as a pas choisi. Moi, ou déjà, pas. ce qui est compliqué, c'est de savoir que le père, il l'a dit. Il veut a qu'il dit joue pour les publiquement, Fennecs. Il préfère qu'il joue pour les Après, Fennecs. après, Le après, joueur, c'est- il a rien dit. Non, mais bien d'accord. Il mais a rien après- dit. Moi, je Enfin, m'avance, je suis journaliste, je m'avance, je me dis juste, En même temps, ça, j'aimerais. c'est le problème d'avoir le choix. J'aimerais juste. Moi, j'avais moi, j'avais qu'un seul choix, c'était la France. Bah, ils m'ont pas Eh ben, appelé, c'est un tant pis autre pour moi. débat. Eh ben, c'est Et pour ça. voilà, à un moment donné- Non, mais d'accord. Et le bah, si, Qatar, c'est dommage maintenant tu J'ai l'espoir. Et d'ailleurs, Raymond Domenech garde un bon souvenir de Raymond toi Domenech parce qu'il m'a écrit, me l'a bien dit. sûr, Parce qu'il me l'a dit, bien garde un bon entendu. souvenir de toi. Bien entendu, merci. Bon, allez, on ferme le dossier. Est-ce qu'on a fait une bonne opération hier soir à Louis II? Ah bah oui, incontestablement. Parce qu'il y a une course au titre dont on rêve tous, mais la Mais est-ce course que c'est une essentielle, course à c'est 3 celle au maintenant? podium. Est-ce que c'est fini? Non, pas du Non. tout, parce que j'ai le souvenir d'une année où Lyon a été champion, le deuxième titre, et tu comptais 9 points de retard sur Monaco à cette époque de l'année. Tu as été champion, mais tu laisses Monaco et Saint-Etienne à 9 points hier. Tu fais une très très bonne opération. Je pense que Saint-Etienne n'est plus un candidat au podium. Monaco reste un candidat au podium, mais avec 9 points d'avance, tu as quand même de Donc, quoi voir venir. une course à 3, c'est un peu prématuré. Ouais, pour moi, c'est un peu prématuré parce que voilà. Le calendrier de l'OL. L'expérience, entre guillemets, me fait dire que ça va vite dans le foot. Il faut arrêter les conclusions un peu hâtives. Il reste beaucoup de points. 9 points, ça peut tourner très très vite. Nicolas. Le calendrier de l'OL, on joue contre Paris ce week-end, donc ça c'est déjà un match très important. Et puis on a nos 3 matchs à l'extérieur qui vont déterminer un peu la fin de saison de l'Olympique Lyonnais. Donc on est en bonne position, il faut qu'on le reste. À nous de faire un bon résultat encore contre Paris ce week-end et puis on en saura déjà un peu plus. Très bien, on va maintenant parler très rapidement de ce qui se passe en Ligue 1 pour terminer cette émission. On voit Marseille qui gagne mais qui joue pas bien et ils s'en sortent vraiment bien. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé le match. Oui, avec on le peut pas dire- penalty. Oui. Ils n'ont pas écrasé la rencontre. Le Paris Saint-Germain, Cédric Bardon nous disait que c'était une machine à gagner. Le machin. Moi, je ne les sens pas du Un tout. rouleau Parce que, compresseur. un rouleau compresseur, voilà. Je ne les sens pas. Il parlait Alors- du PSG de l'an passé. non, il parlait du PSG de cette année. Est-ce que, selon toi, c'est Paris Saint-Germain qui va le plus embêter l'Olympique Lyonnais ou Marseille? Ah, je pense que ça va quand même être le PSG, mais
mais c'est pour ça que j'estime qu'il y a un réel coup à jouer cette année. Le PSG me paraît pas du tout impressionnant et pas du tout rouleau compresseur comme l'an passé. Et c'est une équipe qui me semble fragile. Je redoute pour eux la confrontation face à Chelsea et ses conséquences en cas de défaite. Donc pour moi, il y a un vrai coup à jouer. En cas de défaite, ils vont perdre. Chelsea va gagner la Champions League. Oui, non mais je pense. Non mais franchement. Oui, je pense aussi que le Paris ne passera pas de Chelsea, oui, clairement. Je pense que le problème de Paris, c'est son vestiaire. Il est beaucoup moins soudé, il y a des problèmes d'ego. On sent bien Cavani, Lavezzi qui rentre en retard, Ibra qui met pas un pied. Enfin, j'aimerais bien pas mettre un pied dans la route comme ça, mais qui est un peu moins fort que l'année dernière. Enfin voilà, ils ont Thiago Motta qui font un peu le bordel. Enfin voilà, ils ont un vrai problème de vestiaire et tu penses que ça t'inquiète. Tu vois qu'au moindre grain de sable, ça peut partir en cacahuète. Le match de Chelsea et leur fin de saison est conditionné avec cette victoire ou non en Coupe d'Europe. Hein. S'ils ne gagnent pas, tu vas voir que ça va dérailler. Et c'est quand même toujours compliqué quand tu as un entraîneur qui n'est pas très soutenu. Que tu respectes pas. Tu sais à 90% qu'il va partir en fin de saison, c'est quand même toujours très compliqué. Et là, c'est bancal leur situation. Je suis d'accord avec vous, malgré tout, c'est Paris. Paris reste Paris dans le sens, encore une fois, que c'est l'équipe qui a le plus de stars, de grands joueurs qui sont capables de faire la différence. Des individualités qui sont capables de faire la différence. Très bien, on est d'accord, les qualités intrinsèques, ils les ont. Après, tu sais très bien qu'aujourd'hui, l'OL a des qualités un peu moindres, mais a des valeurs un peu plus importantes. Ah oui, collectivement. Et collectivement, au niveau du jeu de homogénéité, etc. Et c'est pour ça que le match de dimanche soir, c'est pas pour faire de la pub, parce qu'il passe pas sur olympiquelyonnais.com le match, mais sincèrement, le match de dimanche soir, si l'OL l'emporte à Gerland, franchement, je pense qu'on frappe un grand coup d'un point de vue psychologique, d'un point de vue comptable, bien sûr. Bon, on tape le PSG dimanche, on imagine. Est-ce qu'on va au bout? Oui, je pense. Moi, je dirais raison en tout cas pour qu'il ne fasse pas. C'est ça. Ouais, mais après, comme dit Nico, il y a quand même cette série de 3 matchs difficiles à l'extérieur d'affilée. Oui, mais t'es lancé, t'as la confiance. Allez, un petit pronostic pour le match de dimanche soir à 21h à Gerland. Je remets une pièce sur un 0-0. Il est chaud, hein, il avait déjà trouvé celui de 0-0, il a dit Julien. Est-ce qu'un match nul, alors, pardonnez-moi, est-ce qu'un match nul est une bonne opération? Oui, parce que Lyon sortirait sans encombre de Monaco et Paris. Alors, il aurait mieux valu comptablement faire une victoire et une défaite, mais ça serait une bonne opération. Tu restes devant. Alors, Marseille peut revenir, je ne sais pas où joue Marseille, mais. Moi, 2-1 parce que j'ai un record à tenir. Parce que Anthony, s'il prend pas de but contre Paris, il bat notre record qu'on avait avec Greg en 2004-2005. Non, j'espère qu'on va gagner. Après, on s'en fout du score. Mais tu penses que c'était pour la petite annexe, c'était pour la petite. Non, mais t'as bien fait. Il a un record, le bon Nico. Il faut le mettre en avant. J'ai pas celui-là, mais celui-là est bien. Il est pas mal. On salue Greg Coupet si jamais il nous regarde. Greg, si tu nous regardes, tu nous regardes. Qu'est-ce que je voulais dire-t-il? Donc, tu penses qu'on va battre le Paris Saint-Germain? Moi, je pense qu'on va battre le Paris Saint-Germain ce week-end. Eh ben, moi, je dis pareil. Je dis 1-0 pour l'Olympique lyonnais. Je vais être rabat-joie, mais sinon, je traîne la défaite 0-1, moi. Comme Paris l'a fait à Saint-Étienne. Tu étais obligé d'inviter? Oui, parce que j'aime beaucoup Julien. Allez, pour terminer, on va parler du Grand Stade. Oui. Puisque les journalistes ont eu l'occasion et la chance de le visiter. Moi, j'ai pas été invité. C'est vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que voilà, on se connaît depuis un certain nombre d'années, tous les quatre. On entend parler de ce stade depuis 1000 ans. On est quand même quasiment au bout du voyage. Là. Ah ouais, mais cette visite, c'était délirant et c'était magnifique. Tu vois, j'ai trouvé ce stade, ça va être un stade incroyable, quoi. Mais ouais, délirant même, je dis. Pourquoi délirant? Parce que tout est fait dans la démesure. Il faut voir les couloirs à l'intérieur. On a vu la future salle de presse par rapport à ce qu'on connaît à Lyon. Enfin, évidemment, je me suis un peu plus intéressé à ce qui nous concerne, nous, directement journalistes. Mais après, même les tribunes, le nombre de buvettes, de points de vente, c'est du délire total. C'est extraordinaire, les vestiaires. Les joueurs vont être dans des conditions extraordinaires. Ah oui. Mais voilà, il faudra le remplir. Et ça t'inquiète? Ouais, ça m'inquiète un petit peu, moi, parce que bon, on voit quand même que Gerland n'a pas tout le temps été comble cette saison, alors que ça joue très très bien, que le stade est très bien placé, relativement bien desservi. Même si certains me diront qu'il y a des bouchons pas possibles, mais… C'est vrai. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça va être? Je m'inquiète un petit peu sur les difficultés d'accès quand même à Dessines. Mais souvent, et c'était Vincent Duluc qui l'a dit justement, parce que j'ai fait la visite avec Vincent, souvent les nouveaux stades, souvent ils se remplissent facilement. Par curiosité. Parce que les gens ils ont envie de venir, il y a le confort, c'est moderne, il y aura des places moins chères, il y aura des heures opérations. Voilà, tu peux attirer plus facilement, même quelqu'un qui n'aime pas trop le foot, tu lui dis viens au grand stade, bon voilà, il va venir au moins une fois. Moi, c'est vrai que, pardon, Bart, parce que moi, tu me demandes pas mon avis, tu t'en fous, mais donc je vais le donner. Moi, je n'étais pas pour, en fait, parce que certainement par nostalgie. Moi, l'OL c'est Gerland, j'ai commencé sous l'horloge, j'ai été champion avec le groupe à Gerland. Voilà, donc tu vois, pour moi, c'est toute une vie à Gerland qui s'arrête.
Donc, bon, je suis émotif, tu sais. Enfin, voilà. Non, mais bon, voilà. Pourquoi à Gerland, il y avait une histoire. Maintenant, il va falloir l'écrire dans le nouveau stade. Et du coup, moi aussi, j'ai vu sur Internet tous ces trucs-là. Et pour le coup, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir fait ça. Ça nous a coûté quelques saisons passées, mais je pense que là, on va revenir sur le devant de la scène grâce à ça et grâce à l'équipe qu'on met en place. En tout cas, je suis très impatient. L'affluence et l'ambiance. Parce que justement, souvent, lorsque tu as un grand stade, forcément, tu attires un autre public, un peu plus. Voilà, c'est des spectateurs, c'est pas des supporters. Lorsque je travaillais à WellTV, on avait une rubrique sur le grand stade et ils avaient pensé à tout. C'est-à-dire qu'ils ont fait une acoustique. Oui, le son supérieur au Parc des Princes. Voilà, donc il va faut pas que ça devienne le Parc des Princes, quoi. Dans le Parc des Princes, c'est que des footix, il y a moins d'ambiance. Donc j'espère que ce grand stade. On parle pas de celui de Monaco hier. Et on parle pas de Monaco, mais Monaco, on a l'habitude. Non, mais je pense qu'il n'y a pas trop de risques. Les clubs vont tout à fait suivre là-bas et on les entendra mieux. Donc je pense qu'il n'y a pas de risque au niveau de l'ambiance. Après. Est-ce que tu auras 60 000 personnes tous les week-ends? Ça m'étonnerait, sincèrement. Allez, Lulu de Villeurbanne pour la synthèse de cette émission. Ça s'est pris le bec, ça s'est un petit peu énervé par moment, il y a eu 2-3 petites vannes. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Lulu de Villeurbanne? Eh bien, il va nous le dire tout de suite. C'est Lulu. Ah, attention, décidément. Là, il faut le remettre, ça. Il faut la remettre maintenant. Hein? Mais c'est à Lulu, ça, ou pas, en fait? C'est bien Villeurbanne, ce truc? Ah ben non, si ça marche pas, c'est que c'est à eux. C'est livré avec le mec. Allez. Alors, c'est un petit accent quand même. Léger. C'est parce que je suis enrhumé là. Ah oui, je vois, oui. Vous avez aimé cette émission? Oui. De la merde? Non, mais par moment, non. Il n'a pas aimé le débat fêtier. Ah, si j'ai trouvé, mon Dieu, c'est vous, je vous explique, vous allez voir. Allez, on va y prendre dans l'ordre. Allez-y. Alors, Gourcuff titulaire. Bon, mais quand il peut jouer, il ne faut pas hésiter, les gonzins, attention. 6 sur 10, il lui a mis le Julien, bon, formidable, mais pourquoi pas. Et puis après, au micro de Paganelli, quand même, il a rassuré tout le monde. Il a quand même dit qu'il était sorti sur une petite béquille. J'ai eu peur. Je vais le moment où il était bien. Et non, finalement, il dit, oh là, ça va pas. Ah, bah, c'est que ça va alors. Voilà. Donc, Yacine Benzia, match difficile, oui, bien sûr. Alors, on va zoomer énervé, vous avez commencé avec le Gourcuff bashing. Ouh, mon Dieu, mais des fous là là, comment vous dire? Gourcuff bashing, c'est comme le Hollande bashing, mon Dieu. Dès qu'il y a un mec qui se fait bâcher, la seule défense qu'on trouve, c'est de dire que ceux qui bâchent, qui se trompent. Mais non, mais c'est pas les autres les méchants. Mais non, on te bâche parce que t'es à l'origine de tes bâches. Voilà. Tu tends le bâton, essaye de faire ton taf et tu verras que plus personne te bâchera, mon Dieu. Ça m'énerve ça. Mais pas drogué, mais non pas vous, vous y aimez bien. Alors après j'ai entendu va jouer à Villefranche, moi j'aime bien ça. C'est une vanne que vous auriez pu écrire. Ah mais celle-là elle m'a plu, va jouer à Villefranche. Gourcuff, ouais, va jouer à Villefranche, monsieur. Non, il fait froid. Voilà. Alors c'est bon, c'est sa manière de se protéger, bien sûr, voilà, forcément. Alors Yacine, belle carte à jouer. Le Gons, ils te font rentrer dans un match contre une équipe qui joue la carotte, bon Dieu. Il vous l'avait dit après, bien sûr, forcément. Dis donc, ils sont 11 à défendre avec des tronçonneuses et t'arrives pas bien à jouer au ballon. Oui, pauvre gamin, qu'est-ce que je vous dis, moi. Alors après, il y avait Yacine Benzia. Monsieur Brick a cru bon de préciser qu'il ne défendait pas Yacine parce qu'il s'appelle Yacine. Voilà, mon Dieu, ça n'est pas un peu raciste. Parce que, dedans, vous critiquez Johan parce qu'il s'appelle Johan, alors, bien sûr, c'est terrible ça. C'est le Y, ça c'est le Y, ça vous y énerve. Bon, allez, double blessure de Razik, bien sûr, vous l'avez entendu, là, sur indisponibilité, là, on l'a perdu. Oula, trop de syllabes. Vous avez vu, c'est à un moment donné, c'est le sang qui remonté là, avec un de Zbouni-Beledi. Il a parlé comme son grand-père. Ouais. Voilà, maître, c'est pas grave. C'est bon, tout va bien. Voilà. Alors, manque de respect pour le banc, ça on sent quand même un gonce qui a passé sa vie sur le banc. Le mec, attention, il y a des trucs. Il faut pas être déconné avec le banc. Attention, on peut être ce qu'on veut, mais le banc, on respecte. Attention. Bon, Bisevac part en vacances avec plus de bois, pardon. C'est bien parti, là, il a mis, bon Dieu, une danse. Bon, là, après, quelle décision? Oui, vous dites, mon Dieu, c'est la faute du staff. Oh, ils n'ont pas d'IRM portatif, quand même. Oh, je suis d'accord. Et même un médecin, quand tu vas chez t'as le nez comme ça, machin, t'es un peu plus, t'as de la fièvre, le médecin, il fait, qu'est-ce que vous avez?
Alors, tu peux pas demander à un entraîneur d'avoir fait médecine non plus. Hein, déjà Fournier, il a eu le BE, on sait pas comment. Hein. Oh, gentil, si on peut plus non plus, dites attention. On veut l'inviter en plus, Hubert. Oui, mais il vient pas. Alors tant qu'il viendra pas, on le taillera. Allez, bon, très peu d'occasions, heureusement qu'on a vu. Ah oui, voilà, c'est ça. Il y a pas eu. C'est vrai qu'on s'est quand même fait chier. Ceux qui aimaient les buts, hein, pendant le match, il y a même eu un but. Bon, mais ils l'ont refusé. Oui. C'était normal. Ah, mais ça, c'est justifié. bien sûr. Mais moi, j'avais pris mes devants. Oui, j'ai regardé la finale de Hand avant. Ah oui, d'accord. J'avais vu 23, c'était pas mal, puis on a gagné en plus. C'était bien ça. Alors, repositionnement des Monécoguasques. J'arrive pas à les appeler autrement, moi. Les Monécoguasques. Très bien. J'aime pas, sinon Monéco. Voilà. Ça a perturbé l'Olympique Lyonnais, hein, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils ont mis le bloc. Hein, au départ, ils ont fait semblant de ouh là, attention, on vous laisse le ballon. Et après, ils ont avancé de 30 mètres. Et du coup, les gars, à Lyon, ils sont là. Ils les ont retrouvés, puis ils étaient perdus. Bon, voilà. Après. Donc il y a l'équipe d'Algérie, nous on veut que tu viennes jouer avec les Fennecs, hein. C'est pas parce qu'il s'appelle Nabil, hein, attention, c'est voilà. Moi si j'ai entendu parler, après vous avez parlé de foot business, hein. Faut pas être naïf, si c'est le foot business, on lui demande de jouer. Bon, si c'est le foot business, alors faut qu'il fasse comme Benzema, hein, qui joue en équipe de France, même s'il n'aime pas. Parce que Benzema, c'est ce qu'il a dit, non? C'est ce qu'il a dit. Ah ben il a dit, moi si j'avais préféré, j'aurais joué en équipe d'Algérie, je joue en équipe de France, il l'a dit. Il a jamais dit qu'il n'aimait pas la France. Non, mais j'ai dit qu'il n'aimait pas jouer en équipe de France, mais après jouer en équipe d'Algérie. Donc Alors, mais qu'est-ce qu'il y a, bordel? Qu'est-ce que vous me dites? Oh, attention, je pose le micro, je me remets. Hein? Et Karim doit aussi venir dans l'émission. Mais je m'en fous. Il a dit, il a le droit de quand même d'être plus intelligent, de vouloir se monnayer plus. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas une histoire d'un bon de maillot, là. Vous me parlez de business. Moi, après, je vous parle de business, je termine. Je vous parle simplement de l'enfant. Le petit Nabil, il voulait jouer pour qui? Dans quelle équipe? C'est ça qui est important. Ah, c'est ça qui... Mais oui. Après, on s'en cague, nous, les supporters du foot Ouais, business. Si on veut du foot business, on dit, Nabil, va jouer en équipe de France, tu gagneras plus de pognon. Sinon, le petit Nabil qui jouait avant Velin, hein, il voulait jouer qui? Il voulait être Fennec, hein, il voulait être Platini, ou il voulait être l'autre, là, comme il s'appelait, Madjer. Hein, voilà, c'est tout, voilà, basta, moi. C'est tout. C'était ni Platini ni Madjer, lui. Non, il voulait être lyonnais déjà. Il voulait être lyonnais, il a joué pour l'OL. C'est pas mal. Trophée de génération. Platini Madjer, c'était pour nous. Oui, mais moi je vous parle à vous, les autres, on s'en fout. Je vous parle dans votre langue, à vous de vieux. Hein. Voilà. Donc rappelez-vous, Lens en 2002, vous êtes là, qu'est-ce qu'il va faire, machin, tout ça. Hein, Lens en 2002, ils avaient 8 points d'avance à 3 journées de la fin. Non. Non. Ah bon? Pas autant. Alors, c'est combien on parie? 100. 8 points d'avance à 3 journées de la fin, 100. rappelez-vous. 100 quoi? C'était victoire à 2 points. Non, c'était la victoire à 2 points, elle a 33, 4, Et là, ils ont parié quoi là? 40 ans. Un repas? Ouais. Un repas, vous avez parié? 2002. Non, elle n'a pas 30 ou 40 ans, elle est bien plus récente. La victoire à 3 points, 100 aussi. elle a au moins 30 ans. Ah non, Allez, 25. Qui se drogue, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut La victoire faire? à 3 points 20 grands matchs. Marc, Grand Facile, 20, On facile. demande à nos internautes de commenter et Qui de a regarder. un iPhone là, Là, il y a voilà. Anthony Ravas qui est avec Jeff de Moi, je Villefranche vous sur Foyer dis, Chambre 8 points Jeff. On d'avance salue. à 3 journées Et ils vont de nous la regarder fin. ça. Non, ça doit être Lens aurait perdu ses 3 derniers matchs. Ben oui, exactement, Non, c'est non. pour ça qu'on gagne. Non. Oui. Sur- La victoire à 3 points. 100. Allez, 100. Mais 100. Allez, on dit pas les gars. C'est en dinar ou 100 euros? Oh ben non, on parle d'argent là. Ah oui, j'ai gagné ma soirée. Plus la pige. Bon voilà, moi je voulais simplement vous dire, je veux qu'on gagne, puis M. Portebois, il craint pas tout ce qui est stade des Lumières. c'est Ah, ça. bah, il est- Malgré Gerlin. Voilà. Bon, eh ben écoutez, je vois que j'ai fait un peu long, ça fait chier tout le monde. Mais ça se voit quand vous vous emmerdez, vous. Hein, vous êtes un peu- c'est très Ah, bien. vous êtes là, bon Dieu, autant vous avez fait chier pendant 3 heures avec des trucs qui intéressaient personne, moi quand je parle, vous gueulez. Merci, à bientôt. Applaudissements. Alors, est-ce qu'on peut me donner l'information sur la victoire à 3 points? Ah, il n'y a pas de raison. Y a pas de Ouais, c'est pas grave. On va regarder, mais minimum 20 ans. Mais minimum. Et puis commenter, il faut dire aux gens de commenter dessous Ouais, l'article. la minimum vidéo. 20 ans. Ils vont nous dire. Ceux qui nous Mais regardent si, pas. mais minimum. Mais je suis encore plus sûr sur Lens. Hein. Donc, du coup, tu as gagné un repas, 100 euros, enfin, tu as fait Sur la eux, totale. la totale. Merci infiniment, Bah, c'est Julien, avec un grand plaisir. d'avoir participé à cette émission. Et puis, rendez-vous très vite. On rappelle que tu es chaud au niveau des pronostics On verra. et que tu as annoncé un nouveau match nul dimanche soir face au PSG. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Nico. Merci Razik. Merci. Merci pardon. Tu m'appelles Razik? Ouais, je me trompe. Vous m'avez troublé là. Sur la fin, c'était un peu. Là, physiquement, il y a un petit fouillé air. sur la fin. C'est vrai. Moi aussi, j'ai été troublé, mais en tout cas, ça prouve que dans cette émission, encore une fois, tout le monde peut dire ce qu'il veut, et notamment Lulu, qui est libre, parce que c'est un comédien, c'est un artiste, et on respecte la liberté artistique, donc c'est très bien qu'il puisse dire des choses sur Karim Benzema, même si moi je défends Karim Benzema. Mais en tout cas, merci Bart.
Avec grand plaisir. On se retrouve donc dès lundi prochain. Ah, il y aura... il y a une information, Lulu. Alors, attends. Anniversaire de la victoire à 3 points en 2009, donc ça fait 35 ans. On vous remercie. Ah, merci. Ça, c'est la première bâche, et après, il y a la mienne qui arrive. J'ai hâte. Donc, ça fait 35 ans. 35 Et ça m'a toujours amusé. Parce parce que le nombre de fois à la fin des matchs, où tu entends les dirigeants, les présidents, les joueurs dire maintenant avec la victoire à 3 points, ça fait juste 35 ans. Vous avez fermé votre gueule, bordel. Ça fait 35 ans, la victoire à 2 points, c'est très très vieux. Non, mais, ah oui, je suis étonné. Mais voilà. Bravo, Donc, bravo. On n'est pas parié, ceci dit. Non, mais comme d'habitude, ça c'est mon karma. Merci, on se retrouve lundi prochain avec, je l'espère, beaucoup de sourires, encore et toujours. Passez une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi. C'est sur Internet, c'est sur olympiqueetlyonnais.com. C'est donc gratuit, c'est la cour des gones. Merci d'être de plus en plus nombreux. Passez une excellente toux. Et surtout, n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, c'est une formidable raison d'être heureux, les gones. Eh ben, c'était très bien.